Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens, bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, partager, comme tous les dimanches, bien-aimés, je viens toujours avec ces moments d'exhortation, bien-aimés, dans la parole de Dieu. Alléluia. Notre thème, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'humilité. Vraiment, ce thème est exceptionnel, bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est un thème, bien-aimé, que nous devons vraiment avoir cette humilité, bien-aimé, dans nos cœurs. Vraiment, sur ce qui se passe, bien-aimé, dans le monde, nous devons être humbles. Mais même notre vie chrétienne, dans nos assemblées, notre attitude envers les autres, bien-aimé, nous devons maintenant marcher avec beaucoup d'humilité. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi je vais définir, bien-aimé, c'est quoi l'humilité. C'est très important de le savoir. L'humilité, bien-aimé, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Alléluia. Je vais répéter encore que l'humilité, bien-aimé, c'est un sentiment de sa propre insuffisance et qui pousse à réprimer, bien-aimé, toutes sortes de mouvements d'orgueil. Amen. C'est ça qu'on appelle l'humilité, bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous, bien-aimés, tant qu'enfants de Dieu, nous devons, bien-aimé, être dans l'humilité. Nous devons avoir ces sentiments, bien-aimés, dans le Seigneur, d'insuffisance, parce que, bien-aimé, il y a seul Dieu qui est suffisant. Il y a seul Dieu, bien-aimé, qui se suffit en lui-même. Nous dépendons de lui. Nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous dépendons de notre Seigneur totalement de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, réprimer, bien-aimés, tout ce qui est l'orgueil. Alléluia. C'est très important. C'est un petit message, bien-aimés dans le Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment se conformer à cela dans notre vie. Et tant qu'enfants de Dieu, et tant que serviteurs, servants de Dieu, nous devons, bien-aimés, être humbles. Amen. Très important, bien-aimés. Nous allons prendre rapidement la parole de Dieu. Parce que nous aimons, bien-aimés, lorsque nous partageons, lire, bien-aimés, la parole de Dieu. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus, Luc 18, verset 9 jusqu'à 14. Il dit encore cette parole pour certaines personnes qui s'est persuadées d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme le péager. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les péagers se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais se frappaient la poitrine et disaient, ô Dieu, sois apaisé envers moi pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendu dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Bien-aimé, c'est très important. Nous voyons ici deux personnages, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y en a un, bien-aimé, qu'on appelle le pharisien, et l'autre, bien-aimé, qu'on appelle, bien-aimé, le républicain, ou, bien-aimé, le péager. Donc, ça veut dire que c'est des personnes, bien-aimé, qui travaillent pour taxer, bien-aimé, vraiment des impôts. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, ces deux personnages, ils sont partis dans le temple. Bien aimé, dans le temple, ça veut dire qu'ils sont partis dans la présence de Dieu. Et arrivé, bien aimé, dans la présence de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous le dit, bien aimé. L'autre, le pharisien, a commencé à prier. Et lorsqu'il a commencé à prier, bien aimé, dans le Seigneur, il a commencé à parler, bien aimé, de tout ce qu'il faisait. Il a commencé à expliquer sa vie. Il a commencé à étendre sa vie de tout ce qu'il faisait devant Dieu. Il a commencé, bien aimé, à dire au Seigneur que non, je paye ma dîme, j'aide les autres. Il a commencé à tout dire, bien aimé. Même, il s'est mis à comparer avec celui qui était à côté de lui. Alléluia. Et nous voyons que l'autre personne, bien aimé, dans le Seigneur, le républicain, ou le péager, bien aimé dans le Seigneur, la Bible a dit, il n'osait même pas lever la tête, mais il a dit justement, Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi cet exemple? Nous voyons, c'est pour ça cet thème, bien aimé, justement, s'intitule l'humilité, parce que nous voyons deux personnes bien aimées dans le Seigneur, mais il y en a un qui n'est pas humble, il y en a un, bien aimé, qui manque d'humilité. Vous voyez, dans ce péager, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons son comportement, bien aimé, nous pouvons dire, non, c'est bien, c'est admirable, parce qu'il paye sa dîme, voilà, il vient tous les jours à l'église. Il a un bon comportement, mais il y a quelque chose, bien aimé, dans le Seigneur qui n'est pas bien en lui. C'est qu'il n'a pas d'humilité. Nous devons être humbles, bien aimés, dans notre vie. Nous formons aujourd'hui, bien aimé, ce qui s'est passé à l'époque. Il n'y avait pas encore de chrétiens, mais nous sommes des chrétiens, bien aimés. Nous formons le corps du Christ. Alléluia. Nous pouvons les lire, bien aimé, dans Romains 12, verset 5. Je vais prendre Romains 12, verset 5. Vous allez voir, bien aimé, dans le Seigneur, que nous formons le corps du Christ. La Bible dit dans Romains 12, 5, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns
les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous aimer. Nous devons, bien-aimés, marcher dans l'amour. Nous devons nous soutenir. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour pointer du doigt. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour accuser les autres, bien-aimés, comme fait ces pharisiens. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour vouloir, bien-aimés, nous distinguer ou nous remarquer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous croire trop parfaits. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, pour nous aimer, pour soutenir nos frères dans le Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, pour aimer nos frères dans le Seigneur. Pourquoi, bien-aimés, ce message? Je veux que tu puisses comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que dans ces temps de confinement, nous allons être déconfinés, bien-aimés dans le Seigneur. Et tant qu'enfant de Dieu, tu dois, bien-aimé, savoir vivre maintenant avec l'humilité, bien-aimé. Si tu es protégé, bien-aimé, dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme, ou tu mets tes offrandes, ou parce que, bien-aimé, dans le Seigneur, tu es toujours à l'église. Mais si tu es protégé, bien-aimé, c'est parce que Dieu l'a fait par son amour et par sa grâce. Oui, ce n'est pas parce que ceux qui sont tombés malades, bien-aimés, dans le Seigneur, ils ne sont pas des gens qui prient, ou ceux qui sont tombés, qui ont été contaminés, bien-aimés, c'est des impurs. Non, bien-aimés, dans le Seigneur, nous ne devons pas être comme ça. Car si nous jugeons, bien-aimés, nous serons jugés. Et nous devons montrer une attitude, bien-aimés, cette attitude qu'on appelle une attitude d'humilité, bien-aimés, tant que chrétiens. Nous devons, bien-aimés, dans le Seigneur, savoir que soutenir nos frères dans la prière, prier pour les autres, bien-aimés, dans le Seigneur. Et aussi encourager, bien-aimés, nos frères, ceux qui sont malades. Prier ceux qui travaillent pour le malade. C'est très important, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous ne devons pas avoir ce comportement d'égoïsme que nous voyons, bien-aimés, sur ces pharisiens. Nous ne devons pas avoir, bien-aimé, ce comportement, bien-aimé, d'égocentrie. Le moi, je. Il se croit tellement trop parfait, bien-aimé, comme s'il n'a même pas besoin de Dieu. Comme si ses œuvres, ça suffisait, il le justifiait déjà devant Dieu. Vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible, elle nous dit, bien-aimé, ce parabole pour vous dire aussi que c'est le Jésus-Christ qui nous justifie, bien-aimé. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Nous ne devons pas croire bien que les autres. Nous ne devons pas nous croire, bien-aimés, que nous sommes bien que les autres. Nous ne devons pas, bien-aimés, avoir ça dans nos cœurs. Et tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, nous sommes, bien-aimés, nous formons tous le corps du Christ. Tu peux être le pied, la tête, le bras. Ça veut dire le corps, bien-aimé, lorsque le bras a mal ou le bras est blessé, bien-aimé, c'est tout le corps qui n'est pas bien. Ça veut dire que nous devons se comporter, bien-aimé, en se soutenant les uns des autres. Nous devons, bien-aimé, avoir une attitude, bien-aimé, d'amour, de paix envers nos prochains. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, je voulais vraiment que ce message, que tu puisses le suivre et que, bien-aimé, en sortant du confinement, que tu aies une très bonne attitude. L'attitude d'un enfant du Seigneur. Dans ton travail, tu ne puisses pas te glorifier parce que tu es, bien-aimé, protégé. Non, ne te glorifie pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu étais bien confiné que les autres, ceux qui étaient dehors, que tu es protégé. Non, bien-aimé, dans le Seigneur. Tout est grâce. Tout est grâce, bien-aimé, dans le Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Nous devons plutôt rendre gloire à Dieu, bien-aimé, dans tout ce qui se passe. Et nous devons, nous, étant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, rester humbles. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà. L'humilité, bien-aimé, c'est aussi respecter les autres. Étant qu'enfants de Dieu, nous devons respecter, bien-aimé, nos frères. C'est aussi s'effacer, bien-aimé. Nous devons nous effacer dans des situations. Nous devons, bien-aimé, nous effacer. J'ai marqué quelque chose. Je veux vraiment que tu marques cela, bien-aimé, aujourd'hui. Tu l'écris, bien-aimé, s'il faut. Nous sommes des outils entre les mains du Créateur. Toi et moi, bien-aimé, toi qui me suis, sache que tu es l'outil entre les mains du Créateur. Alléluia. C'est très important. Lorsque nous aimons quelqu'un, c'est lui qui l'aime à travers nous. Vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur, même lorsque nous aimons une personne, c'est Dieu à travers nous, bien-aimé, qui l'aime. Nous sommes que ses outils, bien-aimé. Il utilise, nous sommes ses outils. Il est en train de nous utiliser. Amen. C'est très important. Et lorsque, bien-aimé, nous prions pour quelqu'un qui est guéri, ce n'est pas nous qui les guérissons, bien-aimé, mais c'est Jésus qui guérit à travers nous. Vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, c'est très important, bien-aimé. Il n'y a pas à se glorifier. Il n'y a pas, bien-aimé, dans le Seigneur, à s'enorgueillir. Que toute la gloire revient seule à Jésus-Christ de Nazareth. Sache que, bien-aimé, dans la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles. Ne sois pas un orgueilleux, bien-aimé, dans le Seigneur. Refuse l'orgueil. Refuse, bien-aimé, cet esprit, ces mouvements, bien-aimé, d'orgueil.
Refuse, bien-aimé, loin de ta vie. Car, bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil, bien-aimé, te détruira. Et toi qui es bien-aimé dans le Seigneur, protégé, toi qui n'es pas tombé malade, fortifie les autres. Prie pour ceux qui sont malades. Prie pour ceux qui sont rétablis. Remercie Dieu parce que Dieu les a sauvés. Alléluia. Change, bien-aimé, ton attitude en sortant de ces déconfinements. C'est dont les enfants vont aller à l'école, bien-aimé. Rends gloire à Dieu. Prie pour eux, que le Seigneur puisse les garder. Ne te crois pas bien les messages que les autres. Ne te crois pas plus intelligent que les autres. Mais juste, bien-aimé, dans le Seigneur, on doit avoir l'attitude d'humilité, de vouloir, bien-aimé, soutenir les autres par la prière. Par la prière, bien-aimé. Pensez au Seigneur. Pensez à nos frères. Être là, bien-aimé. Car Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Nous devons nous aimer. Et l'amour, bien-aimé, dans le Seigneur consiste, bien-aimé, à voir, c'est dans les actes, bien-aimé, dans le Seigneur. Pas à pointer, pas à critiquer, pas à se comparer, bien-aimé, dans le Seigneur, comme fait ces pharisiens. Ou à se frapper la poitrine en disant que j'ai ça, je fais ça. Non, bien-aimé, dans le Seigneur. L'amour, c'est aimer sans attendre rien de retour. C'est cela, bien-aimé, de l'amour. Et la Bible, elle nous dit, bien-aimé, dans le Seigneur, que dans Galates 5:19, il nous dit que l'esprit saint a ses fruits. Il y a un fruit, bien-aimé, qu'on appelle le fruit de l'amour. Nous allons le demander dans notre vie, bien-aimé. Enfin, lorsque nous allons sortir, que, bien-aimé, dans le Seigneur, nous puissions marcher dans l'humilité. Et l'amour ne se vante pas. Alléluia. L'amour ne critique pas. L'amour ne fait point de mal. Alléluia. Voilà, bien-aimé, c'est ça le message, l'exhortation que je voulais que nous puissions partager ensemble. Comment que le Seigneur, dans ces moments de déconfinement, après le mois ou le mois, ou bien après le 11 mois, que l'Éternel vous fortifie, que l'humilité soit votre partage dans votre vie, que l'humilité soit dans vos familles, bien-aimés dans le Seigneur, même envers nos femmes, envers nos maris, envers, bien-aimés, nos enfants. Nous devons montrer cette attitude d'humilité, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu est bon et il nous a préservés. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais demander à Dieu qu'il puisse donner un cœur d'humilité. Je vais demander à Dieu que vraiment, pendant que tu as reçu ce message, que le Seigneur transforme ton cœur. Que tu sois, bien-aimé, humble. Car la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis éternel Dieu, toute personne, éternel Dieu, Yahweh, que tu as permis, Seigneur, que puisse suivre, Seigneur, ce message. Mon Dieu, transforme leur cœur. Comme, Seigneur, tu nous l'as transformé, Seigneur, en devenant humble, éternel Dieu, en marchant, Seigneur, dans toute humilité et beaucoup d'amour, Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te remercions, Seigneur, du temps que tu nous as donné. Merci, Saint-Esprit, d'opérer, Seigneur. Que toute la gloire te revient, toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.